direction de Meiji Jingu, l'un des temples les plus importants et paisibles de Tokyo. Ce sanctuaire est niché en plein cœur d'une immense forêt, ce qui en fait un vrai havre de paix au milieu des tumultes de la ville. Là, on est parti voir Meiji Jingu après avoir pété nos mollets à Shibuya. Au secours, en fait. Mais ça va être chouette, là, on est au milieu des arbres. Ça fait du bien après les gratte-ciels. Dès l'entrée, on est accueilli par un immense torii en bois. Ce portail marque l'entrée du sanctuaire et symbolise la séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Le Meiji Jingu est l'un des sanctuaires les plus importants du Japon. Il a été construit en 1920 en hommage à l'empereur Meiji et l'impératrice Shoken, qui ont joué un rôle clé dans la modernisation du Japon. En chemin, on tombe sur un alignement impressionnant de tonneaux de saké, mais aussi de vin. Les tonneaux de saké ont été offerts en hommage à l'empereur Meiji, mais le plus surprenant, c'est juste en face, il y a des tonneaux de vin. Pourquoi ? Parce que l'empereur Meiji est un grand amateur de vin français et il a encouragé son importation au Japon. Preuve que le Japon, même dans ses traditions, a toujours été ouvert au monde. Après quelques minutes de marche, on arrive enfin au sanctuaire principal et là, bam, c'est magnifique. L'architecture est typique des sanctuaires Shinto, avec de grands bâtiments en bois et des toits élégamment courbés. L'ambiance est paisible, on entend juste le bruit du vent et des prières murmurées. Comme dans tous les sanctuaires Shinto, il y a un grand espace pour faire des vœux. Les visiteurs peuvent acheter une plaque en bois appelée Ema, écrire un souhait dessus et l'accrocher ici en espérant qu'il soit exaucé. On peut aussi faire le rituel traditionnel avant de prier. Donc s'incliner une première fois, jeter une pièce dans l'offrande, faire 2 grandes révérences, frapper dans ses mains 2 fois pour attirer l'attention des divinités et faire un dernier salut en signe de respect. Après la sérénité de Meiji Jingu, on repart à l'exploration.